le Sénégal était très bien informé de ce qui allait se passer dans le Sahel. Pourquoi vous croyez que la CEDEAO a choisi ce petit président-là, un président sans expérience, pour être négociateur, facilitateur? Quelle expérience il a pour être facilitateur entre la CEDEAO et les pays de l'AES? Quel est son bagage politique? Quel est son parcours politique? Est-ce qu'il est connu comme négociateur? Parce que pour prendre quelqu'un comme négociateur, il faut que, soit la personne est directement impliquée, ou soit la personne a une connaissance dans les négociations. Diomaye n'a ni l'un ni l'autre. Il n'est pas impliqué directement, il n'a aucune connaissance dans les négociations. Alors pourquoi il a été choisi? Un novice comme lui. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance, aucune maîtrise en ce qui concerne la géopolitique. Pourquoi il a été choisi? Il a été choisi à la demande de la France. Il a été choisi parce qu'il y a des informations qu'on lui a données. Et il sait. Il a été, Diomaye, si tu es garçon et que tu penses que je mens, si tu ne sors pas pour établir la vérité, ou du moins, c'est ceux qui savent que Diomaye est infusé. Que Dieu vous maudisse à jamais. Parce que je sais, je vous ai toujours dit que moi, je suis dans cette confidence-là. Et si vous croyez qu'il y a quelqu'un qui, moi, je ne suis pas Christian, je l'ai dit tout à l'heure, au commencement de mon truc. Je ne suis pas enquêteur. Je ne suis pas un investigateur. Non. Mais je reçois pour moi, de la part de mon Seigneur, c'est tout. Et quand je donne avec la plus grande certitude, parce que je sais que personne ne peut démontrer que ce que je dis est faux. Mais vous dire que de vous apporter la preuve, je n'apporterai aucune preuve, parce que les faits sont avec moi. La preuve, restez là, tendez l'oreille, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai dit une fois, et puis les gens n'ont pas vu la preuve? Moi, je n'apporte aucune preuve. La preuve s'impose par elle-même. La preuve va s'imposer par elle-même. Pourquoi le Sénégal n'a pas renvoyé l'ambassadeur d'Ukraine? Posez-vous cette question. Pourquoi les propos du Sénégal sont mesurés? Posez-vous cette question. Ça veut dire que le Sénégal était dans la confidence de ce qui allait se produire. Le Sénégal savait très bien ce qui allait se produire. Alors, vous croyez que le fait d'avoir choisi le Sénégal, le président sénégalais comme facilitateur dans les négociations entre la CEDEAO et l'AES, vous croyez que ça n'a pas de relation avec ce qui s'est produit? C'est là où nous avons dit que le petit, il est idiot, on vient de le piéger. Alors, vous croyez qu'avec une telle situation, le Mali est prêt à écouter? Le Mali est prêt à écouter Diomaye? Vous croyez que le Mali est prêt à écouter Diomaye? Vous croyez que Diomaye peut encore parler entre le Mali et la CEDEAO après ce que nous avons vécu, et nous savons que le Sénégal a fait de la rétention? Le Sénégal avait cette information-là. Moi, je vais vous faire une petite confidence. Quand vous fouillez, c'est le président qui m'a beaucoup inspiré à Sékou Touré, parce que les autres, je ne les ai pas trop connus. Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, c'est des gens que je n'ai pas trop connus. Mais je me suis plus accentué à connaître Sékou Touré et le président Houphouët. Vous savez, le président Houphouët, chaque fois qu'il se déplaçait pour aller à Paris, c'était sur invitation. Et la plupart, quand le président français vous invite, il y a une déclaration officielle. On dit, cette déclaration officielle, visite officielle du président à l'invitation de son homologue. Mais en réalité, quand vous allez vous déplacer avec un certain nombre de personnes, mais il y a une personne dont on ne cite jamais le nom. C'est le directeur du renseignement. On ne dit jamais le nom du directeur du renseignement. Le directeur du renseignement, on ne dit jamais son nom. Mais le directeur du renseignement est toujours dans ces genres de déplacements. Ou le directeur ou son adjoint. Ou quelqu'un avec un niveau d'accréditation beaucoup élevé. Et quand ils vont à marge de la rencontre du président, ils ont des rencontres privées. En dehors de toutes sortes de projecteurs et de toutes sortes de caméras. Ils échangent, ils parlent. Je vous ai dit que l'Algérie, l'armée algérienne est un État dans un État. Au regard de la force et la puissance de l'armée algérienne, qui impose sa volonté aux politiciens.
quand le Sénégal quand le président sénégalais, la dernière visite surtout, vous croyez réellement qu'il n'a pas été briefé sur certaines intentions? La rencontre qu'il a eue, le service de renseignement sénégalais, le service de renseignement français, ils ont berné les Sénégalais, ça je vais vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, ils regrettent. Mais c'est pas suffisant pour nous. Ils sont tombés dans un piège qu'ils ont du mal à comprendre. Comme des novices, ils ont été manipulés, piégés. Parce qu'ils ont fait croire aux Sénégalais que ce qui se joue dans le Sahel, ce n'est pas une histoire de terrorisme en réalité. Le soutien de la communauté internationale, c'est par rapport aux choses, aux rebelles Touareg. Mais attendez, si j'ai bonne mémoire, vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec la Gambie. Sénégambie, vous vous rappelez? Il y a un fleuve Sénégambie, quelque chose comme ça. Vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec la Gambie. Vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec la Casamance. C'est pourquoi Ousmane Sonko a été traité de terroriste quand Macky Sall était au pouvoir. Parce que les Casamassais, il y a cette histoire, cette velléité d'indépendance de la Casamance. Vous savez, Dieu permet, en fait, ce que j'avais préparé pour dire aujourd'hui par rapport même au communiqué du Mali, c'est ça aussi souvent, c'est pourquoi je n'ai pas préparé, je n'ai pas décidé en avance ce que je vais dire. Parce que quand je viens, tout de suite, j'ai l'impression que Dieu m'amène sur un autre terrain pour que les gens comprennent très bien ce qui se joue. Je voulais parler de ce communiqué-là et puis décortiquer une fois de plus la révélation du capitaine Traoré, mais curieusement c'est le Sénégal encore qui est à l'œuvre, donc vous allez accepter que je continue de parler de cela, parce que si je coupe tout de suite, ça va perdre toute valeur. Alors, le Sénégal, il y a la Casamance, il y a la question casamassaise, la Casamance. Vous savez, c'est une région qui a été longtemps délaissée par les autorités sénégalaises. C'est Macky Sall qui a commencé à investir pour atténuer les disparités, pour diminuer, comment je peux vous dire ça, cette balance entre certaines régions et la Casamance. La Casamance, ils sont traités comme des terroristes. Ousmane Sonko, il est maire de là-bas. Il a cédé son fauteuil quand il est devenu Premier ministre. Mais il est de la Casamance. Et c'est des gens qui sont considérés comme des terroristes, des séparatistes. Le Sénégal connaît ce que c'est que combattre le terrorisme. Le Sénégal sait ce que c'est que combattre ceux qui veulent couper le pays en deux, notamment les gens de la Casamance. Vous savez, les gens, ça c'est, merci beaucoup, les disparités, merci beaucoup, les disparités régionales. Alors, vous savez, ce qui s'est passé là, ce n'est pas pour rien. Mais je vous jure au nom de Dieu, le Sénégal va regretter. Vous savez pourquoi? L'ambassadeur de l'Ukraine aurait pu faire ça en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de l'Ukraine aurait pu faire ça dans n'importe quel autre pays. Pourquoi? Dans n'importe quel autre pays de la CEDEAO. Est-ce que l'Ukraine n'a pas une ambassade au Nigeria, au Bénin, au Togo, en Sierra Leone, au Libéria, au Ghana? Mais pourquoi, précisément, c'est l'ambassadeur du Sénégal, de l'Ukraine au Sénégal? Pourquoi c'est précisément cet ambassadeur ukrainien au Sénégal? Posons-nous cette question. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit. Dieu a voulu mettre Sonko et son frère là à l'œuvre. Tous les beaux discours qu'il a tenus. Merci pour le pouce. Dieu a voulu les mettre à l'œuvre. Ça c'est un. Deuxièmement, la Casamance, merci beaucoup. Deuxièmement, la Casamance, il y a des velléités de séparatisme ou d'autonomie, quelque chose comme ça. Ils veulent être une région autonome,
pas un pays indépendant, mais ils veulent une certaine forme d'autonomie que le Sénégal a toujours refusé. Les autorités, ils ont toujours combattu la rébellion dans cette région-là. Le Mali a vécu la même situation. Le Mali vit la même situation. Et ceux qui ont dit qu'ils vont soutenir le Mali, le Premier ministre est le maire de cette région. Alors comment comprendre qu'il reste muet face à une telle réalité, alors que lui, il sait que la Casamance a subi trop de frustration de la part des autorités avant leur arrivée au pouvoir. Alors, quand vous regardez tout ça, et voir qu'ils sont mieux, et qu'ils sont même incapables même de renvoyer l'ambassadeur de l'Ukraine du Sénégal, la diplomatie, vous pouvez dire, ok, vous pouvez rappeler votre ambassadeur de l'Ukraine pour consultation et demander à l'ambassadeur de l'Ukraine de rentrer dans son pays jusqu'à nouvel ordre. Mais le jeu double et trouble de ce Dieu-là, Sonko Diomaye, ils vont payer cher. Pour le moment, ils sont en train de travailler. Ils croient que non, il y a les ressources. On sait où il faut aller chercher l'argent. On va les investir. Mais tout ce que vous avez tenu là, comme propos, quand vous étiez opposant, vous ne respecteriez. Et Dieu vous met au défi. La première situation, la première crise, pendant que vous êtes au pouvoir, Dieu attend votre réaction au regard de ce que vous avez dit, les propos que vous avez tenus quand vous étiez opposant. Dieu sait qui vous êtes. C'est pourquoi Dieu vous a laissé parler et Dieu vous a mis devant le fait accompli. Je répète, l'Ukraine a beaucoup d'ambassades ou beaucoup d'ambassadeurs dans la sous-région. Pourquoi c'est celui du Sénégal qui a parlé? Ce n'est pas fortuit. Tout est lié et tout a une connexion. Eux, ils peuvent, les autorités peuvent se taire, les autorités peuvent dire ceci, les autorités peuvent dire cela. Bon, c'est leur choix, nous respectons. Mais ce qui est sûr, d'une manière ou d'une autre, ils vont payer. Ça, c'est une certitude absolue. Ils vont payer, ils vont le regretter. Quand vous dites, je suis panafricain, on va vous soutenir dans votre combat, et vous ne le faites pas. On va vous accompagner, vous ne le faites pas. Diomaye va en France, vous croyez que c'était une visite de beau jour, allez, ils vont manger à l'Élysée, ouverture des JO, vous croyez que ça s'est arrêté là? Ça, c'est la face visible qu'on veut que chacun retienne. Mais là où personne n'a une idée, c'est ce qui s'est dit dans la plus grande discrétion, sans caméra, sans photo, sans microphone, sans rien. C'est là, et Diomaye ne peut pas dire s'il craint Dieu et qu'il sait qu'il va aller se coucher dans la poussière, mais s'il est garçon, il n'a qu'à dire que ce que je suis en train de dire est faux. Parce que je suis sûr même que ceux qui le connaissent vont dire, mais diable, comment il sait tout ça? Parce que vous ne savez pas qui je suis. Vous avez été briefé au Sénégal. Ce qui est arrivé au Mali, nos autorités le savent. Et nos autorités savent très bien que vous avez été briefé. Nos autorités savent très bien. Donc, ce qui fait que votre petite complaisance de communiquer bidon que vous avez publié là, nous on a vu, nos autorités ont pris acte. Mais croire qu'ils sont naïfs, qu'ils ne savent pas, c'est la pure bêtise que vous pouvez imaginer. Chez vous, au Sénégal, ils savent très bien. Ils savent très bien. Pourquoi vous n'avez pas chassé l'ambassadeur de l'Ukraine? Parce que le président sénégalais, on lui a dit, tu restes en dehors de ça. Tout ce qu'ils vont faire dans le Sahel, ils ont déjà tout dit en ce cas-là. Ils lui ont tout dit. Nous allons agir dans le Sahel, on ne veut pas l'intervention du Sénégal. Ousmane Sonko le sait. Diomaye lui a dit. Nous allons passer par tous les moyens pour rendre la vie compliquée à ces trois présidents. Le Sénégal le sait. Sinon, leur prise de pouvoir, pourquoi ils n'ont pas envoyé
une équipe d'experts pour voir comment le Mali peut retourner au port de Dakar. La Côte d'Ivoire l'avait fait, non? C'est moi, j'ai dit au ministre Abdoulaye Diop, il dit, à cause de Dieu, monsieur le ministre, ne le faites pas. Vous ne connaissez pas Ouattara tel que je le connais. Vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire telle que je la connais. Vous n'avez aucune idée de ce que ceux-là sont capables. Mais, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Je vais vous rappeler quelques petites choses. Quand à l'époque, les politiciens, les conseillers de Assimi, là, certains, ils ont manipulé, ils ont menti, ils ont trompé le président Assimi Goïta. Le Mali a fait je crois que le Mali a écrit une correspondance et le ministre Diop est allé donner ça à Ouattara. Demander à Ouattara d'intervenir auprès de la CEDEAO pour que les sanctions soient levées sur le Mali. Moi, ce jour-là, et Ouattara a fait exprès. Le service de presse de Ouattara, sa fille, sa nièce, qui est aujourd'hui secrétaire général de la présidence, là, sa nièce, là, qui est responsable de la publication, c'est elle qui a fait fuiter le document qui a mis sur les réseaux. Et moi, c'était la pire humiliation que je pouvais vivre dans ma chair. J'ai regardé, je n'ai même pas pu parler. Et le ministre Diop était humilié. Parce que les activistes ivoiriens, payés par le régime du président ivoirien, ils se sont donnés à cœur joie pour salir le Mali, rabaisser Assimi Goïta, dénigrer les autorités. J'ai dit, monsieur le président, si vous m'aviez demandé, je vous aurais déconseillé par tous les moyens. J'ai dit, vous écoutez souvent les politiciens là. Faites beaucoup attention, monsieur le président. Parce que vous ne savez même pas qui est en face de vous comme président en Côte d'Ivoire. Vous n'avez aucune. Il n'y a même pas quelques. C'est là, j'ai dit, s'il y a un conseiller d'Assimi Goïta qui dit qu'il est garçon, qui connaît Alassane Ouattara mieux que moi, au nom de Dieu, si les garçons n'ont qu'à sortir. Si on finit de parler, Assimi Goïta va lui donner sa lettre de démission tout de suite. Et puis il dit, pardon, faut partir ici, c'est pas ta place. Si vous croyez que vous connaissez Alassane Ouattara mieux que moi, il n'y a pas un conseiller dans aucun ministère au Mali. Il n'y a pas un conseiller dans aucun ministère au Mali. De la primature à la présidence, il n'y a pas un conseiller qui connaît Ouattara mieux que moi. Même pas les affaires étrangères. Il n'y en a pas. Je le jure, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je connais trop ce temps. Je l'ai étudié depuis 89, quand il est venu en Afrique. Depuis 89, jusqu'en 2012, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je l'ai étudié suffisamment et je le connais. Il dit, s'il y a un conseiller ici au Mali, peu importe le ministère, s'il dit qu'on est Ouattara à cause de Dieu, Wallah, Billah, s'il dit qu'il connaît Ouattara bien que moi, il n'a qu'à sortir. Je vais lui faire regretter pourquoi il est conseiller. Mais vous avez trompé le président Assimi Goïta, ils ont menti au président, ils ont manipulé. Et Ouattara, c'était de connivence avec les services de Ouattara. Quand Abdoulaye Diop allait donner la lettre à Alassane Ouattara, la lettre qui était confidentielle, Ouattara a fait fuiter sur les réseaux. Et Assimi était très déçu, très énervé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. En bon voisinage. Vous allez voir un grand frère pour régler une situation. Et le grand frère vous humilie en publiant que vous êtes venu le voir et puis on met votre truc là sur les réseaux partout et on envoie les gens salir, attaquer, insulter le Mali partout. Et ce sont les politiciens qui ont trompé Assimi Goïta. Voilà pourquoi j'ai dit, Assimi Goïta, je ne suis pas contre tes politiques, contre tes conseillers là, mais au nom de Dieu, il y a beaucoup parmi eux là. Je ne crois même pas s'ils comprennent bien la notion de ce que toi là, tu veux en termes de souveraineté. Je ne sais pas s'ils sont d'accord avec ta conception de la souveraineté. Parce qu'au Bégagi d'Ophilie d'Olève, ça c'est pas tout. Ils ont fait ça. Et c'est après sa dernière visite du Ghana, on dit d'accord, c'est fini, Assimi Goïta, tu ne vas plus aller rencontrer la CEDEAO. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ça a été la même chose. Maintenant, on le dit, on arrive. Alors, vous croyez que Diomaye n'a pas été briefé? Diomaye a été briefé. Diomaye sait très bien. Diomaye sait très bien ce qui va se passer dans le Sahel.
Diomaye sait très bien les actions de déstabilisation qui seront menées. Diomaye sait très bien la tentative d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré. Diomaye est devenu comme leur Houphouët-Boigny aujourd'hui, à qui on donne toutes les informations avant de passer à l'acte. Parce que Ouattara, ils ne font plus confiance à Ouattara, du fait qu'il est malade. Donc, il faut amadouer Diomaye, il faut lui donner des informations, il faut faire que Diomaye pense qu'il est important, il est puissant, il est fort. Les gens ne comprennent pas ce que les Français sont, ce que l'Occident est en train de faire avec Diomaye. Vous n'avez aucune idée. Moi, je vous donne l'information. Vous n'avez même pas une idée de ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, les Américains ont formé Ben Laden et puis s'est retourné contre les Américains. C'est comme ça qu'ils sont en train de former Diomaye. Et Diomaye, aujourd'hui, est le chouchou. Diomaye est le chouchou. Ils sont en train de le former. Et tu ne peux pas former quelqu'un s'il n'est pas informé. Tu ne peux pas former quelqu'un s'il n'est pas renseigné. Tu ne peux pas former quelqu'un si tu ne communiques pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Diomaye. Ils sont en train de le former pour devenir véritablement un agent double président. Et pour la CIA et pour la DGSE. Vous croyez que le président tchadien, là, Tibi est mort comment? Tibi était aussi double agent DGSE CIA. Quand il a commencé à se révolter, ils l'ont liquidé. Sinon, comment les rebelles ont pu approcher le camp de Tibi, comment ils ont contourné le camp de Tibi et comment ils connaissaient l'emplacement exact du camp de Tibi? Vous croyez qui a donné ces informations aux terroristes là, aux rebelles tchadiens? Mais c'est la DGSE, parce que Tibi a trop parlé. Il fallait l'écarter, il était devenu gênant et encombrant. Allez-y écouter l'intervention de la femme de Bougou. C'est pas Bougouni Odey, c'est ça? Bougouni Odey, c'est ça? Le gars qu'ils ont jugé au Sénégal, là, et puis il est mort, là, l'ancien président tchadien, là. Sa femme, là, elle vit aujourd'hui, hein. Une très belle femme. Elle a parlé. Parce que, elle dit, même si je ne suis plus première dame, mais j'ai mes ramifications au sein du service de renseignement tchadien, c'est en complicité avec le renseignement tchadien que Idriss Déby a été liquidé. Idriss Déby a été liquidé en complicité avec le renseignement tchadien. Il n'y a pas d'autre choix. Comment ils ont pu, le même guet-apens qu'ils ont fait le Mali, encercler l'armée malienne, c'est la même chose qu'ils ont fait avec le président tchadien. Ils ont encerclé et ça, la première ligne de sa garde rapprochée est tombée. On les a tous liquidés. La deuxième ligne est tombée. Et quand le président a voulu, ils ont pris le véhicule le temps de trouver, je ne sais pas si c'est l'aéroport, en tout cas, le temps de pouvoir retrouver son... Hissène Habré, merci beaucoup mon frère. Oumar Dibi, merci beaucoup. Le temps de retrouver où se trouvait son hélico, là. Ils ont caillassé sa voiture. Et puis, quel genre, Hissène Habré, merci beaucoup les gars. Quel genre d'armes ils avaient? Est-ce que vous avez vu le corps? Moi, je ne sais pas, c'est ma femme qui avait m'a montré ça. Je dis, il faut pas m'envoyer la photo. Est-ce que vous avez vu les genres de calibres qui ont été utilisés contre lui? C'est-à-dire, on ne lui a même pas laissé, c'est la femme d'Hissène Habré, merci beaucoup les gars, on n'a même pas laissé une chance à Dibi. On n'a même pas laissé, vous avez vu comment une partie de sa tête a été enlevée, comment ce sont des balles pour abattre des avions, ils ont pris sur le gars. Ils ont liquidé à hectare record toute sa garde. Et puis l'ont caillassé. Le temps que les renforts arrivent là, les gens se sont retirés. Ils ne pouvaient plus vivre. Une partie du cerveau est partie, le dos était ouvert, les balles ont transpercé partie, tout était gâté dedans. Comment il allait suivre ça? Mais comment les gens ont eu le plan pour encercler le monsieur? C'est la France. Ils ont fait tomber Déby. Ouattara, il est déjà mourant. Sur qui ils peuvent compter? Pour la France-Afrique, sur qui ils peuvent compter? Faure Gnassingbé, lui, il cherche le soutien de l'AES
parce qu'il veut mourir au pouvoir aussi comme son papa. Patrice Talon, il n'est pas à la hauteur. Qui ils vont chercher? Le petit président, là, le fils de Dibi, là, lui, il commence à diversifier ses relations, ses partenariats, sur qui ils vont miser. Si vous écoutez les déclarations bidons, oh, le Sénégal dit ceci, oh, il y en a, ça va pas, ah, l'armée française va partir, c'est que vous n'avez rien compris encore. Vous vous laissez embobiner par des déclarations. Est-ce que chez nous, ici, là, quand on prend des décisions, là, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, ils sont en train de faire au Sénégal. Est-ce que c'est ce que le Mali a fait pour chasser la MINUSMA? Non. De toute façon, ils sont en train de faire au Sénégal. Est-ce que c'est ce que le Burkina a fait? Non. Est-ce que c'est ce qu'on a fait au Niger? Non. Mais pourtant, ils sont partis. Sans tirer un coup de fusil, ils sont partis. Vous croyez que c'est qui certaines passer au Sénégal, là? Et puis souvent, quand c'est ça, les gens ils courent pour aller regarder. Mais les gens qui parlent, quand vous les écoutez, mais posez-vous une question. L'homme qui parle et puis moi, là, qui est plus intelligent que qui? C'est un secret que je vous donne. Quand vous écoutez quelqu'un, dites, qu'est-ce qu'il m'apporte? Et puis, vous regardez souvent, quand vous regardez le niveau de l'analyse, vous dites, pardon, mon frère, même si j'étais bien ici, il faut laisser ça comme ça. N'allez pas écouter n'importe quoi, parce que ça ne va pas vous avantager. Les bêtises du Sénégal, armée française, il y a des gens qui sont dessus parce qu'ils n'ont pas de sujet. Quittez dans ça. Si vous voulez, il y a longtemps qu'ils avaient commencé à faire quelque chose, ils vont faire quoi? Au nom de Dieu, s'ils s'amusent à dire que la France n'a qu'à partir, la Casamance, la rébellion ils vont activer ça tout de suite. Ils vont activer la rébellion tout de suite. Si Diomaye, parce qu'il y a cette réalité-là, on dit, bon, c'est nous, on contient les terroristes. Vous croyez que quand on appelle Diomaye pour aller, et puis il va là, en un temps record, 2 fois, il était obligé de partir. Pourquoi il n'a pas envoyé son premier ministre, ou son ministre des Affaires, ou son ministre de la Culture, ou du Sport, pour aller le représenter? Pourquoi il est parti? Parce qu'il y a des informations qu'on ne donne pas au ministre, au président. Donc, vous croyez que ça fait des Jeux olympiques que Diomaye est parti en France? Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas que les Jeux olympiques qu'il est parti en France. Il y a des informations que à lui et Russie on peut donner. On n'a pas peur. La Russie peut intercepter des communications. Non, non. Viens, on te dit de bouche à bouche, bouche à oreille. La guerre, là, tu avais dû trouver. Tu ne peux pas changer grand-chose. On va sécuriser ton pouvoir, mais reste en dehors de ça. C'est fini. On dit, ça c'était qui? Il dit, c'est au fouille. Comment il est mort? Ah, il est mort vraiment humilié. Ça c'est qui? C'est pour vous dire c'est Sego. Comment il est mort? Ça c'est qui? C'est Thomas Sankara. Ça c'est qui? C'est Sego Touré. Ça c'est qui? Ça c'est Idriss Déby. Ça c'est qui? Ça c'est Kwame Nkrumah. Tu veux rester au pouvoir? Oui, d'accord. Il faut pas t'impliquer dans ça. Reste en dehors. Ça c'est la rébellion casamassaise, oui. Ok. On peut la maîtriser pour toi. Mais si tu veux mettre les bâtons dans nos roues, on va l'activer contre toi. Ça c'est qui? Ça c'est Muammar Kadhafi. Ok, d'accord. Vous croyez qu'il n'a pas été informé? Vous croyez que Diomaye n'est pas informé? Ousmane Sonko, il a fait la grande gueule. Il est dans le pouvoir, il voit la réalité du pouvoir. Mais c'est pas un militaire. Est-ce qu'Ibrahim a dit, l'autre jour au Burkina Faso, je ne suis pas politicien, je n'ai pas la langue de bois. Je suis militaire. Seul un militaire peut amorcer le développement dans nos pays. Je m'en fous de ce qu'on va dire de cette histoire de démocratie bidon. Donald Trump l'a dit la dernière fois. On dit que je suis antidémocrate. Mais j'ai pris une balle pour la démocratie. Il a dit, I took a bullet for the democracy. Il a dit, mais on a tiré sur moi à cause de la démocratie. J'ai pris une balle pour la démocratie. Alors, seul un militaire peut mettre nos États sur les rails. Si effectivement les 4000 milliards de barils au Mali sont confirmés, ça ce n'est que le bassin des Taoudéri. Ça ce n'est pas l'ensemble de toutes les réserves. Si c'est confirmé, le Mali devient le premier pays au monde avec une telle capacité et quantité de pétrole. Vous savez, les gens ne veulent pas. J'ai envie de rapprocher parce qu'on est un peu fatigué, il est déjà minuit. Mais plus on parle, plus les idées viennent, plus on a envie de développer, plus on a envie d'aller beaucoup trop loin, plus on veut. Parce que tout ça, c'est ça, tout est lié.
J'ai écouté un politicien, non, oui, je sais pas trop, mais c'est, je crois, c'est pas un politicien, c'était oh là là, merde. J'ai pris du temps à écouter le monsieur, c'était très intéressant. Il a parlé des réserves. Pourquoi l'Afrique ne doit pas se développer? Pourquoi l'Afrique doit rester instable? Pour que l'Occident puisse financer son mode de vie. L'Occident n'a aucune réserve en tant que tel, à l'exception de la Russie, et puis qu'on appelle du Golfe, la monarchie du Golfe. Et le monsieur, ils ont dit, l'Afrique en termes de ressources est la première puissance à disposer autant de réserves que n'importe quel continent sur la planète Terre. Et c'est après l'Afrique que vient le Golfe, les pays du Golfe là, les Arabes là. Nos réserves, et vous savez la différence entre nous et les Arabes, vous savez la différence c'est quoi? Parce que, à l'exception du Nigeria, où c'est des bêtises là-bas, vous avez vu avec Dangote, l'Afrique n'a même pas commencé encore à exploiter les 1/10 de ses ressources. Que ce soit en diamant, que ce soit en or, que ce soit en lithium, que ce soit en gaz, que ce soit en pétrole, que ce soit en uranium, en bauxite, en phosphate, que ce soit en fer, tout ce que vous connaissez. Même la Guinée a commencé, mais la Guinée n'a même pas encore fait les 0,0,0,1/10. La Guinée n'a même pas encore commencé. Alors, donc ce combat-là, le combat que l'Occident nous mène, la déstabilisation, c'est pour éviter que des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie et bien d'autres puissent avoir accès à cette manne de ressources et imposer, je répète une troisième fois, et imposer un prix sur ces ressources-là. Vous avez vu la Russie, malgré les manigances et de la France et de l'Union européenne, la Russie a maintenu le cap et a même augmenté le prix du coût du baril, contrairement à ce que l'Union européenne voulait exiger. Comme elle le fait, elle a pris, elle croit pouvoir le faire avec la Russie. La Russie a dit, je ne vends pas mon pétrole, c'est terminé. Vous achetez à mon prix, vous ne l'achetez pas. C'est à cela que l'Afrique doit arriver, à imposer son prix. Mais ils savent que nous avons les plus grandes réserves au monde. Il y a des réserves qui n'ont même pas encore été touchées. Pourquoi l'Union européenne signe un contrat avec le Rwanda de Paul Kagame, qui ne dispose d'aucune ressource et qui aujourd'hui est plus développé, un des pays les plus développés en Afrique, plus développé que la RDC. Mais c'est en RDC que les Rwandais vont piller. Aujourd'hui, ce n'est même plus le M23 ou bien M22, je ne sais pas trop, c'est pas eux. J'ai écouté un documentaire il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ce sont les soldats, je répète, ce sont les soldats rwandais qui sont aujourd'hui à l'est de la RDC. Aujourd'hui, ce sont les soldats rwandais. Il y a plus de 3000 soldats rwandais qui sont en RDC. Donc, ils ont pris le contrôle. Ils ont pris le relais. Parce que le contrat que Kagame a signé avec l'Union européenne, c'est des milliards. Et Kagame ne veut pas perdre ça. Il ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. Donc, il a mis les enfants des M23 là à côté. Et puis lui-même, il a envoyé ses hommes sur le terrain. Il ne cache même plus. Parce qu'il a dit aux Américains, je vous ai écouté, je vous ai entendu, mais je ne ferai pas ce que vous avez dit. Ce petit président-là, je vais lui montrer que je suis un ancien rebelle, j'ai fait la guerre. Est-ce qu'il a fait la guerre? Donc Paul Kagame a sorti ces missiles-là. Les missiles, il a acheté avec qui? Il a acheté avec l'Angleterre.
Les mêmes missiles qu'on refuse de vendre aux Africains, Kagame a acheté ces missiles et avec l'Angleterre, et avec la Chine, et avec la Russie. Et ce sont ces missiles-là, les Américains ont pourri aussi dedans, qu'il a orienté vers la RDC. Ces missiles-là sont orientés vers la RDC. Et la RDC peut faire quoi? La RDC subit. Et aujourd'hui, ce sont les soldats rwandais qui ont pris possession de ces mines-là. Et puis, ils se sont assis. Depuis, il a orienté ces missiles-là vers Kinshasa. Est-ce que vous voyez encore le président congolais l'a parlé? C'est pourquoi je dis, j'insiste, pour amorcer le développement de nos États, il faut des présidents comme Ibrahim pour prendre des décisions. Vous voyez, les représentants de Rosatom sont au Burkina pour finaliser la mise en place de la centrale nucléaire par rapport à l'électricité du Burkina. Et en même temps, la mise en orbite du satellite burkinabé, c'est déjà planifié dans, je crois, quelques semaines ou quelques mois, mais ça dépend de la météo, c'est ce qu'ils ont dit, sinon c'est fini. La construction est terminée, le satellite est déjà prêt, terminé. Vous savez, ils vont perdre beaucoup en termes de communication, parce qu'on utilise leur satellite. Donc le Burkina aura son propre satellite, ça veut dire que le Burkina va développer son propre réseau de communication qui ne sera pas connecté au réseau occidental. Donc on ne pourra plus pirater ni les communications au Burkina, mais le coût de la communication va baisser de façon drastique, puisque le satellite va servir aussi à la communication. En Chine, il faut être un militaire pour oser faire ça. Un politicien ne peut pas faire ça. Un politicien veille sur les intérêts de ses maîtres occidentaux. Le militaire veille sur les intérêts de son peuple, de son pays. Alassane Ouattara, avec sa grande gueule, sa bouche tordue, là, par les cancer veut le tuer, là. Ce vieux menteur aussi, voilà, plus de 100 000 milliards qu'il a géré, il n'a même pas un satellite à son nom. Ibrahim est arrivé quel jour? Voilà, Ibrahim aujourd'hui, le satellite burkinabé est prêt à aller à l'orbite. Ils auront leur centrale nucléaire. Donc l'énergie sera bon marché. Les entreprises vont naître un peu partout. Le tissu industriel sera développé. Les investissements seront massifs parce que l'énergie sera bon marché. Et le Burkina n'aura aucun problème. Le satellite va donner une communication avec un coût relativement bas. Alors, quand vous regardez ça, c'est ça que l'Occident ne veut pas. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Quand le Mali a un satellite, le Burkina a un satellite, le Niger a un satellite. L'Algérie est dans tous les problèmes parce que l'Algérie voulait être la seule puissance dans le Sahel à dicter sa loi. Au regard de ce qu'elle a fait au Mali, l'Algérie, maintenant qu'elle sait que c'est gâté entre elle et le Mali, c'est pourquoi je vais interpeller le premier ministre nigérien, Lamine. Je sais que c'est un homme averti. Il doit faire beaucoup attention parce que l'Algérie ne changera jamais sa façon de faire. Comme elle a échoué au Mali, l'Algérie veut maintenant entrer au Niger. J'ai vu que l'Algérie veut intensifier ses relations avec le Niger. Mais pourquoi c'est maintenant que l'Algérie veut faire ça? C'est là que l'AES, et comme nous savons aussi que le Niger sait très bien où il va, donc à ce niveau, moi, je n'ai vraiment pas trop peur, quoi. Je suis pas inquiet, je veux dire. Pourquoi c'est maintenant que l'Algérie propose cette relation, cette cohabitation? Il y a longtemps que le Niger est là. On sait que leur pipeline gazoduc passe par le Niger, mais réactiver, mais pourquoi c'est maintenant au regard de ce qu'elle a fait déjà contre le Mali? Donc, croire que le Sénégal va faire plus que ce qu'ils ont dit, c'est faux. Le président Diomaye a reçu des informations et on lui a parlé. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit que les services de renseignement doivent informer leur président sur des éventuelles actions à prendre. Vous croyez que Diomaye n'a pas été briefé?
Elle a été briefée. Et pas seulement par son service de renseignement, mais les services de renseignement occidentaux. Parce qu'ils considèrent que les pays du Sahel, les pays de l'AS, c'est la survie de l'Europe. Et ils ne peuvent pas permettre que la Chine ou la Russie leur impose leur volonté. Donc, mieux vous déclencher une guerre dans le Sahel pour préserver leur mode de vie, pour assurer leur volonté, que de laisser la Russie et la Chine avoir leur mot à dire quand il s'agit de la sécurité nationale ou la survie de l'Europe. Alors, il y a une façon de présenter les choses. Quand c'est fait comme ça là devant Diomaye, vous croyez que Diomaye va dire quoi? Vous croyez que Diomaye va faire quoi? Il va rien faire. fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni man kan i niyɔrɔ kuma e ti fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn kelen san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'u kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ jabɛti ani tansiyɔn ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔni ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ca sunabakɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sunafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu Palɔntantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla ye i mana sunafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen ma. Alors, évidemment, il s'agit de notre produit phare, le Damsa. Je reviens encore une fois de plus sur ces derniers jours, j'ai été contacté par un grand nombre de personnes, et surtout des dames, qui ont des parents certainement à l'étranger. Et très souvent, bon, malheureusement, les consignes qu'on donne, c'est pas un peu suivi, mais bon, ça peut se comprendre. Le Damsa, c'est pas un produit, c'est pas 2 produits, c'est pas 3 produits. Le Damsa, c'est une gamme de plus de 20 produits. Je peux dire au bas mot, entre 20 25 produits au minimum. Ok. Mais ce que je cite très souvent, ce sont les orientations que je donne. Quand je parle de, par exemple, de drépanocytose, je parle d'anémie, je parle de VIH-Sida, je parle de nerf sciatique, je parle de tuberculose, je parle de bouffée d'oxygène, je parle de ballonnement, je parle de hémorroïdes internes et externes, je parle de cancer, ok, cancer de la prostate, cancer de l'utérus, cancer de sang, n'est-ce pas, au niveau cérébral, au niveau pulmonaire. Donc, ça, ce sont des indicatifs, ce sont les indications que je donne. Ok, ce n'est pas exclusivement ça, parce que le Damsa traite un grand nombre de pathologies et d'infections. Voilà. Bon, particulièrement pour ceux qui sont en Europe, à l'extérieur, ce que je propose très souvent, c'est, parce que j'ai vécu à l'extérieur, je connais l'intensité du travail, le manque de repos, la fatigue neuromusculaire, les douleurs neuromusculaires, on est souvent essoufflé, on est fatigué, on n'arrive pas à se reposer. Alors à ce niveau-là, ce que j'ai toujours dit, c'est par rapport au Damsa Bleudo, qui aide énormément. Personnellement, quand moi je me sens un peu fatigué, j'ai besoin de repos, je ne vous le cache pas, je prends le dodo. Et quand vous prenez le dodo, vous dormez correctement et vous vous réveillez, si comme vous n'avez jamais connu de douleur auparavant.
Parce que pendant le sommeil, le produit travaille sur les nerfs et les muscles. C'est comme une sorte comme un genre de massage, une forme de relaxation. Et quand vous vous réveillez, vous vous sentez excellemment et extraordinairement bien dans votre peau. En dehors de ça, évidemment, vous avez, je vais commencer par le 6 qui traite spécifiquement le diabète. Ok, le DAPSA 6, ça c'est le diabète. Alors, le 11, ça c'est l'insuffisance rénale. Le 12, ça c'est régénération des cellules. Le 6, c'est immunitaire de défense. Nettoyer le sang, débarrasser des cellules mortes. Et puis, pour donner véritablement, si je peux me permettre, une deuxième jeunesse, pour donner une peau beaucoup plus éclatante de par le fait que les tissus cutanés sont traités, sont corrigés. Et le 12 est excellent dans ce domaine. Il est très bon. Le 12 aussi traite les cancers, cancer de la prostate, trompe bouchée, cancer de l'utérus, et toutes les autres formes de cancer. Ok? Maintenant, pour le VIH-Sida, ça c'est le 12S. VIH-Sida, l'anémie. La drépanocytose, et puis l'hypertension, l'hépatite B, tout ça, ce sont des combinaisons en général du 12 et du 14. Ok? Voilà, donc ça, ce n'est pas, le 14 surtout, bon, le 13, ça c'est pour les femmes, hein, vous qui avez fait des fausses couches, ou vous qui avez des trompes bouchées, ou vous qui avez des problèmes vraiment au niveau de votre système, pour nettoyer complètement, pour vous vraiment libérer. Le 13, il est très efficace, hein, pour les femmes qui sont en ménopause précoce. Ok? Là, le 13 est excellent pour vous. Bon, le 12 aussi, je n'oublie pas, hein, le 12 aussi, c'est les femmes qui ont les problèmes de kyste, fibromes, en plus de cancer, tout ça. Voilà. Donc, le 14, on pouvait résumer rapidement aussi, c'est un éventail beaucoup plus élargi de certaines pathologies que la médecine moderne vous dit, incurable, on ne peut pas traiter, guérissable, patati patata, on fait les examens trop pas. Le 12 combiné au 14 vous donne un meilleur résultat. Ok? Voilà, bon, maintenant vous avez le glaucome, hein, ça c'est le 18. Vous avez le 21 et le 5 aussi. Le 5 et le 21, ça c'est exclusivement pour les hommes. Voilà, le 5 et le 21. Ça c'est pour réactiver la libido, donner plus de puissance, plus de force, plus de compétences. Hein. Et puis, il y a d'autres questions qu'on ne dit pas ici, qu'on peut dire à travers les messages que vous allez laisser, surtout le 21. Le 21 a une particularité beaucoup plus simple. Et les gens qui parlent surtout d'éjaculation précoce, vous savez, ça c'est bon. Généralement, je développe beaucoup plus l'aspect au niveau des hommes. C'est-à-dire que quand ça concerne l'intimité homme ou femme, généralement, je ne développe pas ça pendant mes interventions. Je donne seulement des indications. Je donne seulement des orientations. Maintenant, ceux qui sont intéressés, quand vous me laissez un message et que nous avons l'opportunité d'échanger, c'est là que je développe beaucoup plus. Hein? Voilà, je développe l'aspect de ces produits-là, au niveau des hommes surtout. Je développe beaucoup plus. Les femmes aussi, je développe beaucoup plus. Mais là, c'est quand vous posez des questions précises, n'est-ce pas, en répondant au pas messagerie, j'ai pas dit par téléphone parce que souvent, les gens ont du mal à accepter que, bon, je vous donne un exemple. Actuellement, je n'ai pas encore commencé à regarder les messages, mais j'ai 700 messages. Alors, imaginez que même si je réponds 1 minute, 700 messages, ça fait 7000 heures. 700 heures, pardon. 700 heures, alors qu'on n'a que 24 heures dans la semaine. 24 heures dans la semaine. 700 messages, même si je prends 1 minute par message, ça fait 700 heures. Les 700 heures dans la journée, c'est 24 heures. Est-ce que vous pensez que je peux faire tout ça? Je fais le maximum. C'est pourquoi je dis, quand vous appelez souvent, ça perturbe un peu, vous empêchez que d'autres personnes soient entendues de par leur message. Et ce qui est plus simple, si les gens ne peuvent pas écrire, je peux comprendre, mais sinon, par messagerie, écrit, par texte, c'est plus facile, c'est plus rapide. Quand je regarde tout de suite, bon, comme c'est Internet, hein, il y a des gens qui ont peur, ils sont pas certains si c'est vraiment Keïta. Ça, c'est pas un souci à ce niveau-là.
Je fais toujours tout pour laisser quelques secondes de messages vocaux pour les différentes personnes. Mais très généralement, je voudrais vraiment que les gens comprennent cela. Les gens insistent, ils appellent. Et là, pendant que je suis en émission, c'est 700 messages qui sont là. Alors, est-ce que vous pensez que même en prenant 3 minutes, ça fait 2100 heures? Est-ce que je peux? Je peux pas. Mais pourtant, dites-vous bien, je fais tout pour répondre à tout ça. C'est pourquoi je dis aux gens, soyez un peu indulgents. Comprenez. Ne soyez pas trop précis, ne soyez pas trop exigeants. Et quand vous voulez laisser un message, ne faites pas des messages kilométriques. Il y a une dame aujourd'hui, elle a laissé un message de 12 minutes. Je dis, madame, vous pensez réellement que si je dois écouter ça, prenez 100 personnes, 12 minutes, ça fait 100 personnes, prenez 10 minutes seulement. Ça fait 1000 minutes. C'est beaucoup, madame. Elle dit, vraiment, je présente mes excuses. Elle dit, on fait un petit truc simple. Laissez des messages simples. Moi, je sais qu'il faut appeler. Et Dieu est témoin. Tous ceux qui m'écoutent savent que j'appelle. Quand c'est vraiment utile de vous appeler, je vous appelle. Quand le message exige que je vous parle, je vous jure au nom de Dieu, je vais vous appeler. Mais la meilleure façon de m'aider pour vous aider, c'est de laisser des messages. Beaucoup trop d'appels, souvent ça perturbe un peu. 700 messages, je dois répondre à tout ça avant de me coucher aujourd'hui. Quand vous commencez à appeler, ça devient problématique, je ne peux pas répondre aux gens. C'est pourquoi je dis aux gens, soyez indulgents. Laissez des messages pour que je puisse vous répondre. Ok. Donc, voilà un peu le 12S, ça c'est, je l'ai dit, ça c'est le VIH-Sida, l'anémie. Bon, on traite un peu de tout. C'est pas une clé passe-partout, c'est pas traiter toutes les maladies du monde. Mais, vous savez, quand il est dit que vous devez guérir, vous allez guérir et le DAPSA va jouer son rôle. Ça c'est un. Deuxièmement, je préfère tenir le langage de la vérité. Les corps humains réagissent différemment face au traitement. Vous devez comprendre cela. Il y a des gens, quand ils prennent le DAPSA, 1 semaine, 2 semaines, ils nous disent qu'il vraiment c'est pas possible. Il y a des messages que j'ai pas envie de lire ici. Je vous jure, si la médecine moderne échoue avec ces gros appareils, ces plateaux techniques. Alors, je sais qu'on nous a attaqué, j'ai déjà fini ce que j'ai à dire pratiquement. S'il est dit que vous allez guérir, faites-moi confiance, vous allez guérir. Le DAPSA va jouer complètement son rôle. Le DAPSA, faites du DAPSA un compagnon. Vous pouvez avoir des amis, des voisins, des collègues, des partenaires. Quand vous leur donnez le numéro de Keïta, il faut juste dire, laisse un message précis, pas trop long. Ce qu'il y a, il faut, tu lui dis exactement ce que tu veux, ce que tu vis dans ta chair, dans ton corps. Il va te répondre. D'accord? Alors, comme vous le savez, on est toujours en promotion. C'est le 223, 72, 77, 47, 88. Je répète, c'est le 223. C'est le contact pour le DAPSA. C'est le 223, 72, 77, 47, 88. Une dernière fois. 223, 72, 77, 47, 88. On ne peut pas terminer sans dire merci à cette femme d'exception, cette femme excellente, Fatma Tap. Alors, vous voyez, je voudrais que vous regardez tous ici. Regardez, hein, il y a ça. D'abord, regardez bien, regardez bien. Bon, j'ai déjà éteint la tablette. On va aller avec ça, regardez. Alors, il y a ça, c'est un caniveau qui est bouché. Regardez le portail de cette résidence. Le portail de cette résidence fait face au caniveau. Et regardez ce qu'il y a dans le caniveau. Regardez, je vous en prie. Et je vais faire descendre. Vous voyez l'entrée ici. Ça, c'est l'entrée de la maison de quelqu'un. Regardez ici. Et puis, regardez devant. Et vous pouvez voir la machine là. Ça, c'est la machine d'Amicor qui fait ce travail extraordinaire. Et vous voyez ça? Alors, comment les gens peuvent vivre dans de telles conditions? Et ici, la dame ne demande même pas un penny à quelqu'un. Elle vient devant votre maison.
sous votre nez. Ce que vous ne pouvez pas faire, peut-être par manque de moyens, elle vient volontairement apporter son assistance pour vous donner un cadre de vie. C'est là que je dis, les autorités ici doivent accompagner cette dame, non pas pour faire sa promotion, mais après chaque passage, il faut que les autorités puissent aussi envoyer une équipe pour sensibiliser. C'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin de gouvernement, mais les autorités communales, c'est-à-dire les autorités, ça peut être des autorités coutumières, ça peut être le chef de quartier, ok? Ça peut être le chef de quartier, ça peut être les adjoints au maire, ça peut être le service sanitaire de la mairie, là où elle passe. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il y a certains maires même qui combattent la dame. On a vu le cas de la Fiabougou et bien d'autres communes. Elle vient vous aider. Vous n'avez pas les ressources pour faire. Et ce qu'eux disent, qu'elle leur donne les ressources. Elle même prend son argent pour faire son travail. Toi, garçon, tu dis à femme, elle n'a qu'à te donner l'argent. Ça, c'est le Malien qui est là. Voilà le problème du Malien, l'argent. Alors que ici, les autorités pourraient dire, attention, ce que tu es en train de faire, il faut qu'on travaille en partenariat. Partout où tu vas passer. Et c'est là que j'interpelle le ministre Abdoulaye, le ministre d'État Abdoulaye Maïga. Il doit interpeller tous les maires des îles. C'est-à-dire que demander, par exemple, au mouvement de Fatmata de faire un programme. Et si le mouvement, par exemple, et là je vous donne un exemple ici, je vais venir ici rapidement, ici, c'est les images de la 6e semaine de l'hivernage Tour 3, curage des caniveaux, ramassage des déchets et nettoyage dans les rues de Amdalaï et de Sebenikoro, par le groupe Otuli. Ok, Amdalaï et Sebenikoro. Ici, le ministre peut dire au maire de Amdalaï, je ne sais pas comment ça se passe entre Amdalaï et Sebenikoro. Voilà là où le mouvement Biko va passer pour faire les curages des caniveaux. Après le passage, envoyer des équipes techniques de la mairie pour sensibiliser les chefs de quartier. Et ça, c'est là que l'action devient intéressante. C'est là, parce que quand il y a cette solidarité dans le travail, ça permet de sauver des vies. Parce que vous allez voir, les enfants là, quand ici il y aura débordement, les enfants vont sauter dedans. Ils ne comprennent pas grand-chose quand c'est la pluie et ils sautent sur un de pluie. Mais cette eau ici apporte, regardez ça, je vous en prie, regardez encore ici. Et ici, ça c'est, regardez-moi tout ça, regardez ces trucs-là. C'est vraiment, et là, quand vous regardez ça, vous dites, mais attendez, et là les gens vivent ici, hein, ils sont pas gênés, hein. Alors, quand quelqu'un fait ça, il est important, pour moi, en tout cas ce qui me concerne, que les autorités communales puissent travailler de concert avec cette dame, après chaque ramassage d'ordures, après chaque curage de caniveaux, après chaque ramassage de déchets, que les riverains soient informés, soient formés, soient d'une certaine manière interpellés quand il s'agit de la salubrité, le civisme, pour éviter de retomber dans les mêmes choses. On nous dira, ah, on n'a pas d'endroit où jeter les ordures, mais une fois qu'elle fait ça, il est bon que la mairie trouve les moyens pour faire des dépôts de bacs à ordures, comme ça les gens vont verser dedans. Chez moi, ici, derrière, chaque fois que je suis dehors, quand les gens viennent, ils ramassent tout. Moi, je ne dis pas. Normalement, quand il y a des dépôts comme ça, ce sont les différentes cours, hein. Les gens mettent l'argent, et puis, c'est là que les gens veulent les ramasser. C'est pas ce que moi je fais. Quand ils me trouvent dehors, ils ramassent tout, peu importe le montant. Quand ils me disent, et quand moi je vois la manière dont ils souffrent, je leur donne plus que ce qu'ils demandent pour les encourager. Quand moi je suis là, quand ils viennent ramasser les ordures juste derrière ma cour, là, quand je suis là, je leur donne. Ils viennent avec leur tricycle là, l'odeur même, et tu vois comment ces jeunes gens là se battent, au lieu d'aller voler, brigader. Quand vous, je dis, mais vous ne protégez pas, non. Donc souvent, toi-même là, tu dois avoir honte même de négocier. Parce que regarde le travail qu'ils font. Ils rendent ton coin propre, mais regarde dans quelles conditions ils travaillent.
Alors, c'est le message d'Ambico et je souhaite que les autorités, franchement, puissent ressaisir la balle au rebond, les autorités communales, de concert avec les chefferies des quartiers, pour faire un peu de civisme sur l'entretien des zones nettoyées, pour maintenir le cadre de vie propre et sain. Donc, nous disons infiniment merci à Fatmata Matuli pour le travail extraordinaire qu'elle fait. Merci à vous. Continuez de partager. On est ensemble. Ceux qui ne sont pas abonnés, continuez de vous abonner sur la page Cheikh Oumar Keïta. OK? Facebook et YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. N'oubliez pas, on est ensemble. Le Damsa une dernière fois. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, pour ceux qui ne se portent pas bien, vous avez des parents, des connaissances, des amis, des voisins, des partenaires, des collègues. C'est le 223 72 77 47 88. On garde le contact et